Alors dans ce tuto, voilà ce qu'on va faire. On va réaliser un effet, voilà, une petite fac en fait, une foire aux questions, mais c'est cet effet-là. Et vous savez quoi? Il n'y a pas de langage de programmation. Ça va être juste du HTML et du CSS. Allez, c'est parti pour voir comment, grâce à une balise HTML, une balise relativement récente, on va dire, qui va nous permettre de pouvoir afficher à la volée le détail d'un texte, par exemple, voilà, ou une fac. Bon, et d'ailleurs, en guise d'exemple, on va faire une fac. C'est une foire aux questions. Bon, donc, en fait, on va avoir besoin de deux balises. En fait, la première balise, c'est une balise qui s'appelle détail. Vous voyez, elle existe. Donc, elle est déjà présente. OK. Alors, cette balise, en fait, va contenir une information qui va, par défaut, être cachée. Si, par exemple, ici, je mets un paragraphe et j'écris Toto. CTRL S. Qu'est-ce qui se passe? Ici, vous voyez, je ne vois pas l'information qui est dedans. En revanche, j'ai une petite flèche qui est là, et si je clique là-dessus, détail, je vois l'information. Et d'ailleurs, la petite flèche, alors c'est sympa, hein, parce que là, elle descend pour dire, ben voilà, c'est ouvert, et ici, c'est fermé. Bon, alors c'est marqué ici, détail. J'aurais pu, si je voulais, eh bien, remplacer le mot détail par quelque chose qui m'intéresse. Alors à ce moment-là, ici, il va falloir, donc, à l'intérieur de la paire de balises détail, donner une autre balise, c'est la balise summary. Vous voyez, elle existe. Donc là, ici. Et qu'est-ce qu'on va écrire là-dedans? Ben justement, c'est ce qui sera toujours visible. En fait, c'est l'information qui va être cliquable. Par exemple, clique-moi. Bon. CTRL S. Et si je fais ça, regardez. Donc là, du coup, c'est marqué clique-moi. Et si je clique dessus, pouf, c'est marqué le contenu qu'il y a dans la paire de balises détail. Et si je reclique là-dessus, voilà, je ne le vois plus. Alors justement, maintenant, si j'ai envie de faire une fac, à ce moment-là, ici, je vais mettre... on va faire un petit truc comme ça. On va dire qu'est-ce que le HTML. Voilà, donc c'est une question qui est posée. Il va falloir qu'on donne une réponse. On va dire par exemple HTML est un langage de balisage utilisé pour structurer une page web. Une page web. Voilà. Je vais faire un Alt Z pour revenir à la ligne, CTRL S. Alors là, du coup, voilà. Qu'est-ce que le HTML? Si je clique dessus, j'ai ma réponse. Alors, généralement, on n'a pas qu'une seule fac. On en a plusieurs. Donc à ce moment-là, ce que je peux faire, c'est prendre ça, le dupliquer et mettre, par exemple, qu'est-ce que le CSS, donc une autre question. Et à ce moment-là, ici, je vais dire CSS est un langage, alors non pas de balisage, évidemment, utilisé pour mettre, tiens, voilà, pour mettre en forme une page web. CTRL S. Alors ça tombe bien parce que ce sont ces deux langages que nous allons utiliser ici dans ce tuto. Alors là, vous voyez, ça fonctionne. Ça marche. D'accord? Là, ici, grâce à la balise, détail et à la balise summary, voilà, on est capable ici de pouvoir mettre rapidement, hein, parce que c'est hyper rapide, en place une petite fac. Voilà, et ça marche, pour ça j'en ai fait deux, de manière totalement indépendante. Voilà. Alors, on pourrait améliorer ça après avec un petit coup de CSS. Alors, on va se faire plaisir. Et ici, on va utiliser notre CSS. Donc, j'ai relié mon document HTML au fichier style.css, voilà, et on va s'occuper de tout ça. Donc, on va aller déjà chercher à la balise détail. Donc, ici, on va aller sélectionner la balise détail, donc ça sera notre sélecteur, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour elle? Je propose que, alors, histoire qu'on puisse l'apprécier un petit peu, on va
pourquoi pas, on peut s'amuser, on va s'amuser avec en lui donnant une ombre. Donc pour ça, c'est comme c'est une boîte, on va aller chercher la propriété Box Shadow. Et on va dire, ben voilà, l'ombre horizontale, donc droite-gauche, il n'y en a pas. Par contre, donc ensuite l'ombre verticale, haut ou bas, donc si c'est en haut, ça serait une valeur négative, si c'est en bas, ça serait une valeur positive, bah, serait par exemple de 4 pixels, et ensuite le rayon de l'ombre, bien on va dire par exemple 6 pixels. Et enfin, pour qu'on puisse voir l'ombre, bien je propose qu'on utilise la fonction RGBA, donc on va dire je veux une ombre noire, donc on va mettre le rouge, le vert et le bleu à 0, et pour l'opacité, on va faire une opacité réduite de 0,1. Alors si je fais ça, CTRL S, voilà, automatiquement, vous voyez, on se retrouve avec une petite ombre portée sur notre boîte détail. Donc c'est déjà pas mal. On va les désolidariser, on va créer une petite marge et on va faire une marge au bas de 1 rem. Voilà. Et sur les côtés, par contre, 0. CTRL S, voilà. Donc là déjà c'est pas mal, c'est désolidarisé. Bon. Également, ce que l'on aurait pu faire, c'est arrondir, pourquoi pas, les bords de notre boîte détail. Donc pour ça, on va aller chercher la propriété border radius. Voilà, et puis on va dire, par exemple, on veut que ce soit arrondi à 6 pixels. Vous voyez, on le voit ici. C'est arrondi à 6 pixels. Bon. Ensuite, voilà. Ensuite, on va s'occuper de summary, donc c'est-à-dire ça, ce que l'on voit là. Donc on va aller chercher notre sélecteur summary. Et là, ça va commencer à devenir un petit peu plus agréable visuellement, puisque là, en fait, summary, c'est ce qui est toujours visible à l'écran. Donc là, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, bien, on va lui donner une couleur. On va lui donner une couleur de fond. Donc, on va aller chercher la propriété. Alors, je vais chercher directement background, d'accord? Et j'ai envie, pourquoi pas, de faire un dégradé. Donc, à ce moment-là, si on veut faire un dégradé, on va faire un dégradé linéaire. Donc, on va aller chercher la fonction qui s'appelle linear gradient. Elle est là. Alors, elle va prendre plusieurs paramètres, cette fonction. Donc là, déjà, on va lui dire, bien, dans quel l'angle, en fait, la direction de notre dégradé. Nous, on veut que ça soit un dégradé qui aille de gauche à droite. Alors, à ce moment-là, je peux lui dire 80 degrés. Bon, ça, c'est la première valeur. Ensuite, l'autre valeur, c'est la couleur de départ. Alors, la couleur de départ, on va se choisir à 298,0 B9. Ça, c'est la couleur de départ. Et la couleur d'arrivée, puisque c'est un dégradé, on va choisir comme couleur un 349 8dB. Je vais faire CTRL S. Voilà à quoi ça ressemble. Donc là, on a un dégradé. Alors par contre, qu'est-ce qu'on voit? On voit que tout ça, c'est un peu engoncé. Alors quand on fait maintenant du dev moderne, on fait quand même des choses un petit peu plus grosses et beaucoup plus aérées. Donc à ce moment-là, ce que je propose, c'est qu'on mette un petit padding, et on va mettre un padding, par exemple, de 1 rem à l'intérieur du summary, et tout de suite, voilà, ça donne quand même quelque chose de plus agréable. Bon, donc là, si je clique là-dessus, voilà. Alors, petite parenthèse, là ici, je vois mon border radius, par contre, là-haut, je le vois plus. Pourquoi je le vois plus? Parce que, en fait, mon summary, il n'a pas ici de border radius. Alors, à ce moment-là, j'aurais pu lui donner également un border radius, c'était une possibilité. Voilà, CTRL S, et donc automatiquement, voilà, tout le monde a un border radius. Donc le summary, il a son border radius, et puis le détail également a son border radius. Bon, donc je dis c'est une possibilité parce que j'aurais pu m'émanciper aussi de ça. Voilà, c'est histoire de pratiquer. Hein. À ce moment-là, ici, je pouvais faire un overflow, c'est-à-dire que tout ce qui va dépasser sera caché. Donc, en l'occurrence, le summary qui va dépasser ici va être caché. Regardez, si je fais ça, voilà, automatiquement. Bon, petite astuce. Hein. Bon, ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Ah oui, un truc important. Regardez, le pointeur de la souris, quand il vient là-dessus, c'est pas tellement évident pour un internaute de savoir que c'est cliquable. Alors autant lui faciliter la tâche, d'accord? Nous, on est là pour
permettre aux utilisateurs de comprendre sans réfléchir comment ça fonctionne, il suffit de dire curseur pointeur et automatiquement, voilà, notre curseur devient un pointeur. Donc là, on sait automatiquement que le summary ici va être cliquable. Alors je vais remonter un petit peu. On va modifier la couleur également. On va écrire par exemple en blanc. On va demander à ce que la couleur de notre texte soit en blanc, voilà, que ça soit un petit peu plus visible et puis peut-être un peu plus gras. Donc on va faire un font weight et on va dire bold par exemple. Hop, voilà. Bon, ça commence à prendre forme, c'est déjà pas mal. Ok. Alors ensuite, si on peut... Allez, on va maîtriser aussi la taille. Je n'ai pas fait font size. Je vais rester sur un rem. Allez, CTRL S, ok. Donc là, ici, ça me permet, moi, de maintenir, voilà, une certaine taille à mon summary. Bon, ensuite, on va donner un peu d'interactivité. Voilà. Donc, l'interactivité qu'on va donner, c'est... Alors, je vais en donner une déjà, pourquoi pas à la boîte détail. Parce que là, vous voyez que je ne vois pas forcément ici que j'ai des ombres. D'accord, je le vois quand je l'ouvre. Bon, c'est intéressant parce que là, je vois bien que j'ai une petite ombre portée. Mais par contre, pour donner un peu d'interactivité, bon, c'est tellement simple. On va aller chercher notre sélecteur détail et on va lui appliquer la pseudo-classe over. Donc, lorsque le pointeur de la souris va passer sur l'élément détail, qu'est-ce qu'on veut? On va manipuler l'ombre. Alors, je vais récupérer la propriété box shadow avec les valeurs que je lui ai données. Je vais l'agrandir. Donc ici, au lieu d'avoir 4 pixels en bas, je vais en avoir 6. Et mon rayonnage de l'intensité de l'ombre, on va la passer à 10. Et ici, on va augmenter légèrement l'ombre de 0,15. Et voilà. Donc tout de suite, vous voyez, ça fait son petit effet. C'est discret, mais c'est très, très, très visuel. Également, pour aller encore plus loin, on va dire, tiens, là, ici, quand le pointeur de la souris va passer justement sur les questions, donc en l'occurrence c'est sur le summary, on va aller le manipuler. Donc on revient sur notre sélecteur summary, on lui applique la pseudo-classe over, donc lorsque le pointeur de la souris va passer sur le summary, qu'est-ce que je veux? Bien, je voudrais manipuler ici mon dégradé. Voilà, donc je veux toujours qu'il soit linéaire, je veux toujours que ça soit allé de gauche à droite, je veux toujours que la valeur minimum, la dernière valeur, ça soit celle-là. Par contre, je veux foncer un tout petit peu la valeur de départ et à ce moment-là, je vais lui donner un 145 17A, CTRL S. Alors ça fait quoi? Regardez, pof. Voilà, ça fait son petit effet, c'est intéressant. Et puis également, pour donner un petit peu d'interactivité, on va modifier la couleur du texte. Par défaut, on avait dit qu'elle était blanche. Là, on va aller chercher un jaune. Alors, je propose du F1 C4 0F, CTRL S. Et quand on arrive dessus, voilà. Donc là, c'est vraiment sympa. Bon. Alors également, j'ai pas de... Alors, si je fais comme ça, voilà, ok. Je me rends compte que j'ai pas de padding sur mon paragraphe. Ouais, j'ai pas de padding sur mon paragraphe. Alors, vous savez quoi, je vais aller le chercher. Je vais partir de la boîte détail et je vais aller chercher le sélecteur P. Et ici, je vais lui dire, à ce moment-là, je voudrais que tu aies une petite marge de 1 rem, haut et bas, partout, en fait. Hop, CTRL S, et là, voilà, ça sera quand même mieux. Ça sera moins engoncé. Bon, c'est pas mal. Alors, une petite chose. Donc là, on pourrait dire, bon, c'est bon, c'est nickel, c'est fait. Je suis d'accord. On peut aller un tout petit peu plus loin dans le truc. En fait, qu'est-ce qui se passe ? Ici, il se passe bien quelque chose au niveau du dôme. D'accord, à partir du moment où c'est cliqué, il y a quelque chose qui s'est passé. En fait, c'est quoi? Alors, si je vais dans la console, normalement, on devrait voir ça. Je vais inspecter la console. Alors, lui, il est ouvert. Inspecter. Alors, où est-ce qu'il est, mon truc? Parce que là, je dois être... Alors, je vais enlever ça, parce que ça me convient pas. Où est-ce que je suis, là? Il est là. Ok. Il faut juste que... ok, voilà. Je vais ouvrir mon body. Je vais ouvrir mon body et ici... hop. Là. Détail open. Ça, c'est le premier. Si j'appuie dessus, il n'y a plus open.
Si je rappuie dessus, il y a Open. Donc en fait, c'est un attribut qui se met en place, tout simplement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'arrive ici sur la page, par défaut, tout est fermé. Si je dis, bah tiens, je voudrais que celui-là soit ouvert, par exemple, et ben qu'à cela ne tienne, à ce moment-là, ici sur le détail, je lui rajoute l'attribut Open. Voilà. Et là, qu'est-ce qui se passe? Hop, Open. Voilà. CTRL S, par défaut, lorsqu'on arrive, voilà, lui, il est ouvert. D'accord? Donc ça, c'est intéressant. Ouais. Ce qui pourrait être également intéressant, puisqu'on en est à manipuler le CSS, on a dit, mais justement, quand le pointeur de la souris passe sur, ici, les summaries, en fait, on modifie un peu le dégradé, on modifie la couleur bas. Du coup, ce que j'aurais pu éventuellement faire, c'est dire, à ce moment-là, il pourrait être intéressant, je reviens au niveau du CSS, il pourrait être intéressant de dire, bien, lui, s'il est ouvert, d'accord, eh bien, il doit être comme ça, d'accord, comme sur le hover. Donc, à ce moment-là, on va aller sur notre sélecteur ici, hover. Il va falloir qu'on arrive à capter ça. Alors, comment on fait comme en sélecteur CSS? Eh bien, on va dire, on va aller chercher le sélecteur détail. On va prendre un attribut du sélecteur détail, donc à ce moment-là, il faut ouvrir les crochets, et dedans, on va donner l'attribut que vous voudrez sélectionner, c'est l'attribut Open. Mais c'est pas suffisant. Parce que moi, ce que je veux, c'est quand c'est... Alors, attention, parce que là, voilà, le problème, c'est que là, c'est quand c'est ouvert, il me donne voilà, ce genre de dégradé et la couleur. Mais moi, c'est pas ça que je veux. Ce que je veux, c'est qu'il me le donne au summary. Et bien, à ce moment-là, ici, je vais dire, tu m'appliques ça au sélecteur summary, CTRL S, et là c'est bon. Donc là ici, voilà, quand c'est ouvert, c'est exactement comme quand on passe dessus, voilà, quand c'est over. Donc du coup, ce qui permet de vraiment donner une vraie interactivité. Bon, voilà comment on est capable de pouvoir rapidement ici réaliser ce genre de petit effet. Alors, qu'en est-il donc de la balise détail? Donc rendez-vous sur le site de Can I Use, voilà, on va vérifier, regardez, tout est vert, donc il n'y a pas de souci, hormis Opera Mini là, mais pour le reste tout est vert, donc on est presque sur du 100%, donc c'est fonctionnel quasiment partout, donc voilà, vous pouvez vous en servir à loisir. Je rappelle que IE a été abandonné au profit de Edge, donc aucun problème pour vous servir de ce genre de balise, donc la balise détail couplée à la balise summary, donc c'est vraiment des trucs hyper sympas. Ça permet de faire des choses hyper rapides sans nécessairement sortir l'artillerie lourde, c'est-à-dire un langage de programmation.